Mais la loi du Dakar ne change pas. Le rallye avance et la course continue. La passion du Dakar, c'est aussi la passion de l'Afrique. Le rallye est entré dans le Sahel. Il a couvert la moitié de son parcours. Il retrouve la vie et l'enthousiasme des spectateurs. Les rescapés ne sont pas au bout de leur surprise. Ce jour-là, le contrôle d'arrivée a disparu. On est tous arrivés, on cherche l'arrivée. Ouais. Elle est à la latérite à Itchigin, c'est ici, il n'y a personne. Le seul, je suis allé à Boukoukou, il n'y avait rien. Ah, vous êtes allé là-bas aussi? Est tombé, Cyril? Non, j'ai tapé une pierre. On est bien, mais ce qui fait chier, c'est les risques qu'on a pris pour les queues de cerises. Cyril Neveu, quatrième derrière Lallet, souffre le martyre. Il vient de se casser la cheville. En dépit de son courage, Neveu devra abandonner pour la première fois en 10 participations au Dakar. Montre-moi la vitesse, s'il te plaît. Nouveau contretemps pour le rallye. Le Mali interdit le survol de son territoire. La grogne monte dans la caravane. On n'avait pas besoin de ces problèmes-là, là. Le rallye avait déjà difficile à fonctionner, et en plus, maintenant, voilà qu'on a des problèmes comme ça, c'est ennuyeux. On est tous dans la même merde. Hein. Thierry, Parce il que faut nous, pas on faire a- rouler les pauvres gars là qui vont rouler à 40 heures. Nous, il nous faut 7 heures. Gaston 7 heures, moi 9-10. Ah, il faut 9-10, il faut jamais arriver. Dans la poussière des voitures et tout. À chaque instant, il se passe quelque chose. Dans cette étape très rapide vers Tessali, au Mali, le contrôle de passage s'est évaporé, ce qui permet aux amateurs bouchers et villepigues de l'emporter à la barbe des grandes écuries. Mais la mauvaise humeur s'accroît. Des jeux de piste. Tu l'as pas trouvé, toi non plus, le CP? Non. Il y en a qui l'ont trouvé? Non, personne. Il était pas en place, je crois. Tu l'as pas trouvé, le CP, toi non plus? Non. Je crois qu'il n'y a personne qui l'a trouvé. Allez, non. Il va y avoir du monde qui va faire des kilomètres en plus ce soir. Hein? Ils sont tous partis à gauche, hein? No CP? Why did they tell us at the briefing, look for the CP? Ok, on va faire la bonne. Ok, merci. Voilà, l'autre bidon, hein? C'est une drôle de course, le Dakar. Elle ne s'arrête pas au ravitaillement d'essence, bien au contraire. Elle continue.
même quand il faut trouver de l'aide sur place pour venir à bout des fastidieuses crevaisons. Mais ça prend telle pète de toute manière, c'est incroyable. Hein. Dans les caillasses à 150. Non, celui-là, il est bon. Il arrive à peine au nappe, tu vois, c'est la protection. Les jours se suivent, les pilotes ne les distinguent plus, mais le Dakar avance. Patrick Tambay attaque sans désemparer. Il a déjà repris près d'une heure au Peugeot. René Medge, qui a tracé l'infernal parcours du 10e Dakar, avait trouvé un nom pour cette étape, l'Apocalypse. Il n'a pas exagéré. Les derniers 150 km, c'est dans les trous, dans les bosses tout le temps. Que du sable, que du sable. Ah, c'était pas évident. Mais c'est bien. Alors après, là, 200 bornes de sable mou, l'horreur. Les motards souffrent. Franco Pico, longtemps en tête, est resté groggy après une chute. Mais le champion italien repartira. C'est un dur à cuire. Et sans cesse, le Dakar passe du poignard à l'exaspérant. Tambay découvre que même dans le désert, l'eau peut être l'ennemi. On perd 30 minutes, on avait plein d'eau dans le réservoir de gauche. On a payé 7500 francs français pour le plein hier soir. 7500 francs, tu vois. Et on change de réservoir, plein d'eau. En route vers les dernières étapes de Mauritanie. Il n'y a plus qu'un mot d'ordre, tenir. Alors les professionnels grimacent et les amateurs trinquent. On a cassé la rotule de direction là dans un trou. Dans le grand trou là-bas, Ouais, c'est ça, ouais. vous pouvez continuer là. On va essayer, mais on sait pas. C'est très embêtant, c'est dommage. Pendant que l'invraisemblable disparition de la 405 obscurcit la fin du rallye, Malcolm Smith regagne des places. Et Vernet Lio, deux amateurs du groupe Elf, commencent à croire en leur chance de voir Dakar. Pas question pourtant de se relâcher tant que la plage n'est pas là. Jean-Claude Olivier, malgré toute son expérience, la prend à ses dépens. Jusqu'au bout, le mauvais œil sévit. Oui, j'ai pris le message, donc la course est neutralisée à 14h05, un convoi est formé au kilo 202 jusqu'à l'arrivée. J'en ai informé la presse. Voilà, c'est la fin du voyage. Il ne reste que 33 motos et 118 autos et camions. Les Range Rover Elf de Tambay et Smith arrachent les 3e et 4e places, tandis que Gilles Lallet termine 3e en moto.
Après 3 semaines d'aventure, d'efforts et de souffrance, il n'y a pourtant qu'un seul vainqueur, la passion du Dakar. Dakar Passion.